Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle dictée. Il s'agit d'un extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Dans ce texte, Chateaubriand, qui est l'auteur, le narrateur, le personnage, parce qu'il s'agit d'une autobiographie, est âgé. Il entend au cours d'une promenade le chant d'une grive. Je commence par vous lire le texte. À l'instant, ce son magique fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. J'oubliai les catastrophes dont je venais d'être le témoin et, transporté subitement dans le passé, je revis ces campagnes où j'entendis si souvent siffler la grive. Quand je l'écoutais alors, j'étais triste, de même qu'aujourd'hui. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur, lorsqu'on est sans expérience. La tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Nous allons maintenant procéder à la dictée. Je vous dicte la première phrase. À l'instant, virgule. À l'instant, virgule. Ce son magique, ce son magique, fit reparaître à mes yeux, fit reparaître à mes yeux le domaine paternel. Point. Le domaine paternel. Point. Je corrige la première phrase. À l'instant, ne pose aucune difficulté. Ce son magique. Ce est un déterminant qui vient déterminer le nom son. Il s'agit de ce son-ci, de ce son-là, de ce fameux son. Ce est le déterminant démonstratif, celui qui s'écrit toujours avec un C. Ce son, le son, synonyme de bruit, s'écrit S-O-N, et magique, on ne confond pas avec l'anglais, qui écrirait magique uniquement avec un C. En français, magique s'écrit tout le temps Q-U-E. Donc ce son magique, fit. Je reconnais ici le verbe faire, conjugué au passé simple. C'est quoi qui fit reparaître à mes yeux, etc. C'est le son magique. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Fit, F-I-T. Reparaître. Ce verbe est constitué du radical paraître, auquel on a ajouté le préfixe re. Reparaître, vous savez écrire paraître, vous savez que vous pouvez l'écrire de deux manières différentes, soit vous l'écrivez avec un accent circonflexe sur le i, soit vous l'écrivez sans l'accent circonflexe, les deux sont possibles depuis la réforme de 1990. Donc ce son magique fit reparaître à mes yeux. Ce a est la préposition a, que j'écris avec un accent, à mes yeux déterminant possessif, et yeux, vous savez tous l'écrire. Il fit reparaître à mes yeux le domaine paternel, domaine, vous savez l'écrire, l'adjectif paternel, je dois me demander ce qui est paternel, c'est quoi qui est paternel? C'est le domaine. Paternel doit donc s'accorder au masculin singulier, et au masculin singulier, paternel s'écrit EL à la fin. Phrase suivante. J'oubliais les catastrophes, j'oubliais les catastrophes j'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin, virgule. Dont je venais d'être le témoin, virgule. J'oubliais les catastrophes dont je venais d'être le témoin, virgule. Et, virgule, transporter subitement dans le passé, virgule, et, virgule, transporter subitement dans le passé, virgule, je revis ces campagnes, je revis ces
campagne, où j'entendis si souvent, siffler la grive. Point. Où j'entendis si souvent siffler la grive. Je corrige. La première difficulté porte sur le verbe j'oubliais. Il faut savoir que c'est à cet instant-ci que j'oubliais. Il s'agit d'une action singulière, extraordinaire, qui échappe à l'habitude. Toutes ces caractéristiques sont les caractéristiques du passé simple. Si j'ai un doute, je fais un test de remplacement et je passe de je à tu. Tu oublias les catastrophes dont tu venais d'être le témoin. Tu oublias est un passé simple. J'oubliais se conjugue au passé simple. Donc j'oubliais. Je dois le conjuguer à la première personne du singulier pour un verbe du premier groupe. Au passé simple, la terminaison est AI. J'oubliais les catastrophes. Les catastrophes, pas de problème, on décompose bien le mot en syllabes, puisque c'est un mot relativement long. Catastrophe. Ici, il y en a plusieurs, donc il faut bien penser au S de catastrophe, dont je venais d'être le témoin. Donc, c'est le pronom relatif dont, D-O-N-T, dont je venais. Ici, nous ne sommes plus dans l'exceptionnel, nous sommes dans l'arrière-plan. Je venais est un verbe conjugué à l'imparfait, il n'y a pas de doute, hein, de toute façon je n'ai pas d'autre choix. Au passé simple, le verbe venir, ce serait je vins, donc venait est bien de l'imparfait. Il est conjugué à la première personne du singulier de l'imparfait, la terminaison est AIS. Donc je venais d'être le témoin, aucune difficulté sur l'ensemble de ce groupe de mots. Je poursuis, et c'est le et puis, conjonction de coordination, transporter subitement dans le passé. Transporter, ici mon verbe n'est pas conjugué, il est au participe passé, c'est un participe passé employé comme adjectif, et je dois chercher ce qui est transporté. C'est quoi qui est transporté? Eh bien c'est je qui est transporté. Donc ce je, nous savons que c'est Chateaubriand, le je est masculin singulier, donc transporter, qui est ici un participe passé employé comme adjectif, épithète détaché du sujet je, donc transporter et subitement, comme ça se prononce, et transporter subitement dans le passé. Vous savez écrire tout cela. Je revis ces campagnes. Je revis. Vous avez reconnu ici le verbe revoir. Il est au passé simple, conjugué à la première personne du singulier, puisque c'est je qui revis. La terminaison est donc IS. Je revis ces campagnes aussi, ces campagnes-là, ces fameuses campagnes. Il s'agit du déterminant démonstratif C, qui s'écrit toujours CES. Campagne, pas de difficulté. On n'oublie pas néanmoins le S à la fin de campagne, puisque le nom est au pluriel. Où j'entendis si souvent siffler la grive. Ce où est le pronom relatif où, qui reprend campagne, il indique un lieu, c'est donc le ou qui doit s'écrire avec un accent. J'entendis, il s'agit du verbe entendre, conjugué là encore au passé simple. C'est qui entendit? C'est je, nous sommes à la première personne du singulier. Entendit s'écrira IS. Où j'entendis si souvent, aucune difficulté, siffler la grive. Attention, le verbe siffler est un verbe qui s'écrit toujours avec deux F. J'entendis prendre, j'entendis mordre, j'entendis coudre, etc. Nous avons deux verbes qui se suivent. Le deuxième doit obligatoirement se mettre à l'infinitif. Donc siffler, ER. La grive, nous retrouvons notre petit oiseau. Grive, comme ça se prononce, G-R-I-V-E. Je poursuis. Quand je l'écoutais alors, virgule, quand je l'écoutais alors, virgule, j'étais triste. J'étais triste. De même qu'aujourd'hui. J'étais triste. De même qu'aujourd'hui. Point. Je corrige.
quand je l'écoutais alors. Ce quand est la conjonction de subordination quand, qui s'écrira toujours avec un D à la fin. Je l'écoutais alors, j'ai bien fait la liaison pour vous permettre d'identifier le temps de ce verbe. Le verbe ici est conjugué à l'imparfait, je suis à la première personne du singulier, c'est qui écoutait, c'est je. Donc la terminaison est AIS. Alors, c'est un mot invariable que vous savez écrire. J'étais triste, même chose, je suis à l'imparfait, c'est qui était triste, c'est je, la terminaison est donc toujours AIS. Triste, comme ça se prononce. De même, vous savez l'écrire, et attention à aujourd'hui, il s'agit de bien savoir où mettre l'apostrophe. Vous savez que aujourd'hui, c'est au, jour, d'ui, ce ui est la forme ancienne du mot latin qui veut dire aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez aujourd'hui, vous écrivez au jour d'aujourd'hui. Inutile de rajouter jour une seconde fois. Donc aujourd'hui, vous savez désormais l'écrire. Je poursuis la dictée. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur. Mais cette première tristesse était celle qui naît d'un désir vague de bonheur. Était celle qui naît d'un désir vague de bonheur, virgule. Lorsqu'on est sans expérience, point virgule. Lorsqu'on est sans expérience, point virgule. La tristesse que j'éprouve, la tristesse que j'éprouve actuellement, la tristesse que j'éprouve actuellement vient de la connaissance, des choses appréciées et jugées. Vient de la connaissance des choses appréciées et jugées. Point final. Je corrige. Mais cette première tristesse, ce mais, vous l'avez reconnu, c'est la conjonction de coordination, MAIS. Cette première tristesse ne pose pas de problème, était celle qui naît. Était, nous sommes à l'imparfait, c'est quoi qui était? C'est la première tristesse, donc était, a été, troisième personne du singulier. Celle qui naît, ce celle, c'est un pronom démonstratif qui reprend justement tristesse. Il est donc au féminin singulier. Celle qui naît, vous avez reconnu le verbe naître. Il est ici conjugué au présent de l'indicatif. Vous pouvez l'écrire soit NAIT, soit NAI, accent circonflexe T. Les deux formes sont possibles. Celle qui naît d'un désir vague de bonheur. Aucune difficulté sur un désir vague de bonheur. Attention néanmoins à l'orthographe de bonheur. Vous savez que bonheur est construit à partir d'un ancien mot, le mot heure, qui signifie ce qui nous arrive dans la vie. Ce qui nous arrive de bien, c'est le bonheur, et ce qui nous arrive de mauvais, c'est le malheur. Donc je dois retrouver l'adjectif bon, auquel est accolé le radical heure, H-E-U-R. Lorsqu'on est sans expérience, attention à l'orthographe de lorsque, c'est un mot invariable qui s'écrit en un seul mot, lors, L-O-R-S, Q apostrophe ici, puisque la conjonction est l'idée dans cette phrase. Lorsqu'on est sans expérience, attention, la préposition sans n'est pas une négation. Je ne dois pas utiliser le ne de la négation. Ici, ce que nous entendons lorsqu'on est sans expérience, c'est simplement la liaison entre le N et le est. Il s'agit du verbe être,
c'est qui est sans expérience? C'est on. Nous sommes à la troisième personne du singulier, donc est, EST. Sans expérience, c'est que l'on n'a aucune expérience. Donc je laisse expérience au singulier. La tristesse que j'éprouve ne pose pas de problème. Actuellement, c'est un mot un peu long, mais il s'agit de bien le décomposer en syllabes. Actuellement, donc 2 L-E, M-E-N-T. Vient, c'est mon verbe venir conjugué au présent. C'est quoi qui vient? C'est la tristesse que j'éprouve actuellement. Nous sommes à la troisième personne du singulier. Donc vient I-E-N-T. De la connaissance, on se fiera du nombre de N, 2 N, la connaissance, 2 S, la connaissance également. Des choses, mon nom ici est au pluriel, je ne dois donc pas oublier le S à chose. Apprécier et juger. J'ai ici 2 participations employées comme adjectif. Je me demande ce qui est apprécié, ce sont les choses. Apprécier doit donc s'écrire au féminin pluriel et ES. Et juger, c'est quoi qui est jugé? Ce sont là encore les choses. Je rajoute le du féminin et je rajoute le S du pluriel. Ce texte, je vous l'ai dit, est un extrait des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle dictée et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.